Bonjour à tous, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'OpenVDB et comment on va l'utiliser dans Maxwell. Donc l'OpenVDB est un format de fichier qui décrit des volumes et qui véhicule des données autour de ces volumes. Donc ça peut être la densité, la température, la vitesse des particules. On s'en sert pour faire ce type de choses, de l'eau, des explosions, des nuages, du feu. Il est maintenant bien adopté par de nombreux logiciels, dont Houdini, Renderman, Arnold, Reflow, Claris, Guerilla, Maxwell, Octane. Il n'y a pas Vray, mais il y a du Vray aussi comprend ce format de fichier. Pour avoir plus d'infos sur la construction des OpenVDB, techniquement comment c'est foutu, je vous conseille donc de visiter la page openvdb.org. Et aussi, pour si vous n'avez pas de fichier OpenVDB sous la main, dans Download, vous pouvez venir télécharger les fichiers dont je me suis servi pour la démo. Alors un petit truc, quand vous téléchargez le fichier, il est sous forme zip, il s'appelle fire.vdb.zip. Donc suivant comment vous allez l'extraire, il est possible que le dossier s'appelle fire.vdb. Ça, Maxwell n'aime pas trop. Donc si le dossier s'appelle fire.vdb, il faut enlever le .vdb, qu'il ne le confonde pas avec un fichier. Alors, allons dans Studio. Voilà, je suis dans Studio. Comment charger un fichier OpenVDB dans Studio? Il faut créer une volumétrique. Donc, clic droit dans la partie Objet. Create Extension Object, Maxwell volumétrique, clic. Ensuite, on sélectionne. Ici, dans Field Type, on choisit Volume File Based, pour dire qu'on veut charger un OpenVDB. Et on vient charger donc notre OpenVDB. On lance le rendu et on va avoir quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand sans rien faire, on lance le rendu d'un OpenVDB. Bien sûr, on va aller plus loin avec les paramètres qui nous permettent de modifier l'OpenVDB. La première chose, c'est on peut jouer avec la densité. D'accord? Donc si vous modifiez la densité, ici dans Base Grid Multiplier, vous allez pouvoir rendre votre VDB plus ou moins présent, plus ou moins dense, plus ou moins opaque. D'accord? Dans l'OpenVDB aussi, on a des infos qui sont véhiculées qui s'appellent des grilles. Donc on a une grille de base et une grid pour le plaquage des UV, pour dire comment on veut que, par exemple, les couleurs soient distribuées sur notre volume, dans notre volume. Ok. Soit vous avez pu récupérer les noms de ces grids parce que la personne qui a créé l'OpenVDB travaille avec vous. Sinon, quand vous lancez un rendu, vous allez avoir ici le nombre de grilles. Donc vous lancez le rendu, tac, et dans la console, vous avez, ok, il y a deux grilles. La grille 0, c'est la densité. La grille 1 qui s'appelle température. Donc on va pouvoir utiliser ces deux grilles. Suivant les VDB, vous pouvez avoir plus de grilles. Ici par exemple, 3 grilles, une densité, une température et une V qui doit correspondre à la velocity, je pense. Vous voyez, derrière on a les types. Donc la densité elle est flottante. La température type flottante, donc des nombres, et la V, elle est vectorielle. Donc, à mon avis, la vitesse. Pour venir utiliser ces grilles, je retourne dans Studio, et je vais, hop, ici, je lui dis, alors, je passe sur celle-là, ici je lui dis, ma grille de base, c'est la densité, et je veux récupérer les données de température et les données de vitesse, par exemple. Ok.
Alors moi je vais utiliser que la température. Il faut ensuite lui dire entre quoi et quoi, entre quel nombre et quel nombre varie cette température. Ça c'est pareil, soit on vous l'a donné, soit si on ne vous l'a pas donné, vous lancez un rendu, et quand vous lancez le rendu, dans la console, il vous dit, voilà, la température, elle varie entre 0, 10 là, 00010 et 45, 54. Ok, donc ça c'est le min et mon max des données température qui sont stockées dans la grille. Donc je retourne dans Studio et là dans float 0 je lui mets le min et le max que j'ai récupéré dans la console. D'accord. Maintenant, je vais pouvoir créer un UV associé à température. Alors pour créer un UV, je vais dans UV7. Alors, il n'y en avait pas, j'efface tout, tac, tac. Et je lui dis nouvelle UV. Et au lieu que ça soit un type cubique, je lie cet UV à float 0. Alors pas température, hein, c'est float 0. Qui correspond donc à ces deux valeurs-là, min et max, qui va varier entre ces deux valeurs-là. D'accord. Maintenant, si je crée un matériau dans mon éditeur de matériaux et que sur le canal 0, je mets un dégradé que j'ai fait dans Photoshop, eh bien je vais avoir ce dégradé qui apparaît dans mon rendu en fonction donc de température. Je peux mettre, bien entendu, si ça me plaît pas, je peux mettre un autre dégradé. Hop, voilà, là j'ai créé un autre dégradé dans Photoshop. Dans ce cas-là, le rendu rend cette tête-là. Je peux, si j'ai pas de Photoshop, je peux utiliser aussi l'outil de création de dégradé procédural dans Maxwell. Dans ce cas-là, mon rendu aura cette tête-là. Ok. Là, jusqu'à présent, j'ai appliqué mon dégradé sur la réflectance 0, réflectance 90, mais je peux appliquer des dégradés pour faire varier entre ces deux valeurs et disperser sur mon OpenVDB. Je peux l'appliquer n'importe où. Par exemple, si je veux que, en fonction de la température, je passe de ce matériau à ce matériau, de ce layer à ce layer, je peux appliquer un dégradé ici, donc qui va du noir au blanc, qui me gère l'opacité, la transparence de mon layer, et je vais avoir ce type de rendu là. D'accord? Donc le principe pour gérer son OpenVDB dans Maxwell, on est là, on est dans Studio, on le charge, ok, on lance un rendu, on regarde les grilles, donc c'est au tout début, ok, deux grilles, une densité, ça c'est la plupart du temps c'est comme ça, et une deuxième grille la température, ou alors, suivant les cas, trois grilles, densité, température, vitesse. Ok. Ensuite, je reviens dans Studio, je lui dis, ici, je lui dis, bon ben, en grille de base, je vais utiliser la densité, et comme grille additionnelle pour plaquer des UV, pour distribuer des UV, je vais utiliser la température, et si j'ai besoin d'une deuxième grille, virgule, la deuxième grille. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je récupère les données min, max. Là, voilà, il me dit ici, ok, loaded additional grid température. Et min, max, c'est ces valeurs. Donc je récupère ces valeurs, je reviens dans Studio et je glisse ces valeurs ici en floating 0, parce que c'est ma première grille floating, hein.
je mets dans floating parce qu'ici on a la température, c'est une donnée floating, d'accord. Et ensuite, dernier point, il faut créer un UV7 et lui associer ces données-là, VDB floating 00. Et à partir de ce moment, le dégradé va être appliqué suivant ces valeurs-là. Tout ce qu'on vient de voir dans le studio, c'est également disponible dans les plugins. Donc ici, je vous montre Maya. Donc pour charger un OpenVDB, c'est le petit nuage ici. On clique. On va avoir donc le Maxwell Volumetric Object qui monte. Et puis là, on lui dit pareil, Volume Time Based. On choisit le VDB qu'on veut et on va retrouver les paramètres qu'on avait tout à l'heure dans Studio, hein, c'est la même chose. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par email et consultez éventuellement la doc pour ceux qui parlent un peu anglais, qui comprennent l'anglais. Il y a d'autres infos intéressantes, en particulier quand on fait, suivant si on fait du tiling ou pas, on peut modifier l'aspect de la distribution de notre dégradé. Voilà, je reste à votre service. Merci, à bientôt.